Bien. Je souhaite la bienvenue à notre conférence, c'est ça, sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Pour vous mettre un petit peu en contexte, en fait, à la Ligue des droits et libertés, là, ça fait 4 ans qu'on a un dossier sur tout ce qui touche le profilage social, les contraventions, tout ça qui sont données aux personnes itinérantes ou marginalisées. En fait, nous, qu'est-ce qu'on dénonce dans ce dossier-là, c'est qu'il y a une certaine discrimination à l'endroit de ces personnes-là, parce qu'on ne leur donne pas le même droit que les autres citoyens d'occuper l'espace public. C'est des gens qui vont recevoir énormément de contraventions quand elles se trouvent dans les places publiques, dans les parcs, tout ça. Puis souvent, ce qu'on va pénaliser, c'est directement leur stratégie de survie. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le fond, dans la ville de Québec, là, on peut avoir des contraventions pour planage, pour avoir dormi sur un lieu public, pour avoir mendié, des choses comme ça. Donc, c'est tout un peu des comportements qui sont inévitables là, pour les personnes en situation d'itinérance. Ce qu'on fait à la Ligue, en fait, c'est beaucoup des mobilisations collectives pour défendre les droits de ces personnes-là. Puis, évidemment, ça va toujours impliquer les personnes directement touchées dans les actions qu'on met en place. Je vous donne un exemple de ça. Depuis 3 ans, à chaque année, il y a le forum sur le parvis de l'église Saint-Roch. Donc, c'est les personnes qui vivent cette situation-là qui vont prendre position, prendre la parole publiquement pour dénoncer ces enjeux-là. On travaille aussi à créer une espèce de clinique juridique d'accompagnement des personnes pour les soutenir dans la défense de leurs droits, dans la régularisation de leur situation juridique aussi. Puis finalement, on a aussi tout le volet des campagnes publiques. L'année dernière, on s'est concentré sur les règlements municipaux justement qui portent atteinte à certaines stratégies de survie. Et puis, cette année, on a décidé vraiment de travailler au niveau de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. En fait, au Québec, c'est encore possible d'être emprisonné pour des contraventions, par exemple, aux règlements municipaux ou à certaines lois provinciales. Ça, c'est quelque chose qui va toucher vraiment de façon disproportionnée les personnes pauvres, marginalisées ou itinérantes, dans le fond. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'est difficile pour ces gens-là de régulariser leur situation, bien évidemment, il y a toute la question du manque de ressources financières. Comment payer pour des tickets quand on n'a pas d'argent? Puis comment aussi faire des travaux compensatoires quand on est désorganisé, quand on a des troubles de santé mentale. Par exemple, aussi quand on ne sait même pas où on va dormir le soir, être à l'heure le lendemain matin pour faire ses travaux. T'sais, vous voyez un petit peu le genre d'enjeu que ça soulève. Fait que ces personnes-là, leur ticket il va évoluer, puis finalement, ça va faire en sorte que ça va passer par toutes les étapes, puis les personnes vont finir par faire de la détention là, pour régulariser leur situation juridique. Évidemment, ça a beaucoup de conséquences au niveau des personnes d'un point de vue humain, c'est quand même préoccupant. Donc, on pense à tout ce qui est la réinsertion sociale, mais ça va aller vraiment déstabiliser la personne qui essaye de s'en sortir. Ça va y entraîner des pertes aussi, mettons qu'elle s'est retrouvée un logement, ben là tu pars en prison pendant quelques mois. Vous voyez un peu comment ça peut déstabiliser les choses comme ça. Puis ça coûte énormément cher à la société. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est autour de 170 $ pour un détenu à chaque jour dans un établissement provincial. Donc c'est quand même beaucoup d'argent que ça représente aussi pour des effets finalement qui ne sont pas très positifs. Fait que nous autres, en fait, à la Ligue, on mène une campagne. Notre objectif, c'est d'avoir un moratoire dans la ville de Québec sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Ça se fait déjà à Montréal, donc on a bon espoir que ça se passe à Québec, mais il faut faire bouger un peu les choses quand même. Ça ne se fera pas tout seul. C'est un peu l'objectif de notre campagne. Puis aussi, évidemment, on aimerait qu'il y ait une réforme au niveau du code de procédure pénale pour finalement enlever cette possibilité-là d'envoyer les gens en détention pour leur contravention. Je vais vous parler un peu de mobilisation. Après la conférence, probablement que vous allez avoir envie de vous impliquer dans la campagne et tout. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Entre autres, c'est de se tenir informé. On a une page Facebook, on a une page sur le site de la Ligue aussi que je vous invite à suivre, à vous tenir au courant des différentes actions. On a une pétition aussi à signer. Elle se trouve à la table à la sortie, donc après la conférence, si vous êtes convaincus, vous aurez la possibilité de signer. Si vous faites partie d'organisations, de groupes, tout ça, aussi on invite les gens à nous donner des lettres d'appui pour donner un petit peu plus de poids dans nos revendications. Finalement, il y a aussi une vidéo de témoignage de personnes qui ont été incarcérées pour leur contravention qui circule
sur notre page aussi. On vous invite à partager l'information avec vos connaissances. Puis finalement, si vous avez envie d'être bénévole pour la campagne, de vous impliquer, c'est juste à laisser vos coordonnées aussi à la sortie. Puis finalement, il y a toujours la possibilité d'être membre de la Ligue des droits et libertés si vous voulez un petit peu appuyer notre mission puis ce genre de campagne-là. Alors bonjour, merci à Françoise, merci Julie pour ces mots touchants. Je voudrais donc remercier la Ligue des droits et libertés pour avoir organisé l'événement, mais aussi pour avoir lancé cette belle campagne, ainsi que le GDEL qui m'accueille aujourd'hui. Alors je vais vous parler de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, en particulier de son impact sur les personnes pauvres et itinérantes, mais je vais d'abord commencer en situant peut-être cette question-là dans mon programme de recherche, dans mes activités de recherche. Mon programme de recherche articule autour d'une problématique plus générale qui est la judiciarisation, la pénalisation de la pauvreté et des conflits sociaux, et en particulier ceux qui sont liés à l'occupation des espaces publics. Donc, il faut comprendre que l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, ce n'est qu'un élément ou qu'un aspect, un effet pervers, je dirais même jusqu'à dire, de ce phénomène plus large de la judiciarisation. Alors ça m'amène à toucher un certain nombre de problématiques qui sont parfois distinctes, parfois connexes, mais qui ont toutes comme point commun de toucher des problèmes sociaux dans les espaces publics, que ce soit l'itinérance, la consommation d'alcool, de drogue, le travail du sexe, les gangs de rue, la santé mentale, mais également les manifestants, la dissidence politique, on ne parle pas de personnes pauvres et marginalisées nécessairement, mais dont les opinions sont parfois marginalisées et qui occupent les espaces publics également et qui ont des revendications légitimes. Donc, cette campagne ou cet élément sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende prend comme point de départ cette idée ou ce constat qu'il y a eu au fil des ans une certaine dépolitisation et un certain désengagement de l'État dans différentes politiques sociales et économiques. Donc, on parle beaucoup d'austérité présentement au Québec, mais c'est certainement pas seulement ce gouvernement. Ça fait déjà depuis les années 80-90 que c'est à l'agenda politique. Et donc, il y a eu des coupures qui ont touché les plus pauvres, que ce soit au niveau de l'aide sociale, que ce soit au niveau de la santé mentale, mais également des coupures qui ont eu un impact sur la classe moyenne, sur les travailleurs, donc l'assurance chômage, la crise de l'emploi, etc. Alors, dans un contexte où il y a une réduction du filet social, il y a nécessairement pas nécessairement, mais il y a eu un transfert vers les tribunaux, une prise en charge beaucoup plus grande par le système pénal, par le système judiciaire de certains conflits sociaux et de la pauvreté. Donc, même si le système de justice et le système policier n'est pas à l'abri des coupures, c'est un système qui demeure ouvert 24/7 et qui va répondre aux besoins. Deuxièmement, tout ça s'articule également dans un contexte de redéfinition des espaces publics. Ces dernières années, une espèce de remise en question de cet idéal des espaces publics, de lieux de communication, d'échange, de solidarité. On considère de plus en plus que les espaces publics sont des lieux criminogènes, de désordre, d'incivilité. Alors, si je ne me trompe pas, ça c'est une photo du quartier Saint-Roch à Québec. Alors, je me fie à mes sources puisque je ne suis pas certaine moi-même, vous êtes allé très souvent. Mais donc, dans cette optique de revitalisation, de gentrification des milieux urbains, on modifie les espaces publics et où les personnes itinérantes, finalement, deviennent un problème de circulation, un problème de désordre. Alors, un problème de trafic, comme on voit sur cette deuxième illustration. Alors, dans ce contexte-là, j'ai mené ces dernières années 2 projets de recherche en particulier. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci dont il va être question, surtout aujourd'hui, qui porte sur, essentiellement, pour moi, 2 sources principales de judiciarisation ou de pénalisation des conflits sociaux. La première source étant cette émission de constats d'infraction contre les règlements municipaux et les lois provinciales de façon systématique et massive. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai étudié donc l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Et le deuxième projet de recherche dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, vous me réinviterez, c'est l'émission de... c'est-à-dire le dépôt d'accusation pour des infractions contre l'administration de la justice, le défaut de se conformer
à des ordonnances de remise en liberté, des bris de conditions de probation. Donc, vous voyez des exemples ici, des quadrilatères, des couvre-feux, des interdictions de se trouver, des interdictions de manifester également. On me demande de situer ces projets de recherche dans une certaine perspective ou dans une certaine posture par rapport à la recherche. Alors, j'aimerais d'abord préciser que ça repose sur un certain nombre de prémices sur le plan théorique, épistémologique et méthodologique. Donc, d'abord, sur le plan théorique, ça s'inscrit dans les théories critiques du droit qui reposent sur la prémisse selon laquelle, malgré ses prétentions, le droit, finalement, n'est pas nécessairement cet univers universel objectif qui s'applique à tous. Donc, il y aurait des impacts, en fait, sur différents groupes selon votre classe sociale, selon votre sexe, selon votre origine ethnique, raciale, etc. Également, la géographie du droit. Alors, évidemment, quand on travaille avec les espaces publics, la géographie du droit devient un point de repère assez intéressant, puisque ça repose sur la prémisse que le droit donc, a un impact sur les espaces, mais également que les espaces ont un impact sur le droit. Le droit n'est pas désincarné, il s'articule dans des milieux en particulier et il s'applique différemment selon les espaces qui sont visés. Alors, dans le cas des personnes itinérantes, évidemment, il y a des espaces dans les centres-villes, en particulier des quartiers chauds, qui sont concernés lorsqu'on parle de ces questions-là. Posture éthique épistémologique, donc ça s'inscrit dans la perspective du savoir engagé qui a été développée surtout par Pierre Bourdieu, selon laquelle ceux qui parlent du droit, ceux qui disent le droit, ont une certaine responsabilité, finalement, d'énoncer, d'identifier certaines injustices, certains effets pervers qui sont liés aux effets, à certaines normes de droit, pardon. Et ensuite, au niveau de l'approche méthodologique, donc, je m'appuie non seulement sur des approches juridiques, mais également j'emprunte aux méthodes de sciences sociales. Et là, je fais vraiment, pas je dirais du magasinage, mais presque. C'est-à-dire que j'utilise toutes les méthodes. Vous allez voir des méthodes quantitatives comme qualitatives. Alors, je vais faire des entretiens, mais je vais aussi m'appuyer sur des bases de données.